Pour confectionner des cartes, nous allons prendre notre plaque côté Top Score Multiboard. Donc nous avons des lignes droites ainsi que des vagues. Vous placez votre Top Score en face de vous avec les inscriptions face à vous. Donc nous avons les inscriptions pour les feuilles A4, A5, etc. Nous prenons une feuille A4, on la pose verticale et on la cale sur le guide du Top Score. Le stylet toujours avec le côté arrondi et on va marquer la ligne Half Fold A4. Cette ligne va nous permettre de plier en deux une feuille A4 sans prendre aucune mesure. Voilà, donc nous marquons le pli toujours avec l'arête du stylet et notre feuille A4 est pliée en deux. Nous allons faire la même chose avec une feuille A5. Donc toujours la feuille A5 posée verticalement face à soi sur le guide du Top Score. Et nous allons marquer la ligne Half Fold A5. Ce qui va nous permettre, pareil, de diviser notre feuille A5 en deux. Donc ne vous inquiétez pas, les inscriptions sont sur le Top Score. Et tout est écrit dans le guide fourni avec votre Top Score. Donc nous marquons le pli avec l'arête du stylet et nous obtenons encore une fois une carte A5 pliée en deux. Nous prenons une deuxième feuille A5, nous la calons sur le guide du Top Score et nous allons marquer une fois de plus le pli central. Donc Half Fold A5, mais cette fois pour plier en quatre notre feuille, nous allons marquer également le pli Get Fold A5. Une fois que c'est fait, nous retournons verticalement notre feuille, nous la calons sur le guide et nous allons marquer encore une fois le pli Get Fold A5. Voilà, tout simplement. Nous obtenons 3 plis et une carte que nous allons pouvoir diviser en 4 parties. Nous marquons les plis avec l'arête du stylet. Le pli central dans un sens, les deux autres dans le sens inverse. Nous obtenons ainsi un petit accordéon que nous allons pouvoir fixer sur la première feuille A5 pliée en deux avec du double face, toujours notre double face magique qui colle proprement. Mais nous pouvons également faire un ajour. Donc pour faire un ajour propre et rapide, vous prenez un objet, donc ici par exemple un CD, qui est rond parce que nous souhaitons un ajour rond. On le pose à l'endroit souhaité. On dessine l'ajour. Le rond est bien régulier. Et avec les ciseaux fins, nous n'avons plus qu'à découper. Notre ajour est fait. Nous collons notre carte et pour les fanats de broderie, nous pouvons fixer un petit ouvrage et vraiment personnaliser une carte à offrir. Voilà, broderie ou autre chose, autre petit décor. Vous pouvez également jouer avec les couleurs, les motifs, faire des duos comme ça de papier. À vous d'être imaginative. Nous allons confectionner à présent une carte à l'aide d'une feuille A4. Donc nous plaçons sur notre guide notre feuille. À l'aide du stylet, nous allons marquer la ligne toujours Half Fold A4, ce qui va permettre de partager en deux notre feuille. Et nous allons également marquer le pli Get Fold A4. Donc plus la feuille est épaisse, plus on passe deux fois sur le pli. On retourne verticalement notre feuille et nous allons marquer une fois de plus la ligne Get Fold A4, comme nous l'avons fait précédemment avec la feuille A5 sur Get Fold A5. Voilà, nous obtenons un accordéon en pliant à chaque fois, en marquant à chaque fois nos plis, une fois à l'endroit, une fois à l'envers,
une fois à l'endroit. Donc voici notre accordéon. Et maintenant, pour créer une carte originale, nous allons placer notre règle juste sur le coin où nous voyons le pli. Ensuite, nous faisons une diagonale, peu importe la taille, c'est suivant la taille de la carte que vous désirez, et nous coupons au cutter. Nous obtenons ainsi une carte rectangle. Donc nous pouvons mettre un petit ruban, une petite décoration, et nous pouvons créer le menu par exemple si vous avez des invités. Donc pareil, avec des feuilles imprimées, nous obtenons des effets différents. Cette fois, nous allons utiliser les formes de vagues sur notre plaque TopScore. Donc nous prenons une feuille A4, celle que nous avons pliée tout à l'heure, par exemple en deux. Nous la calons sur notre guide et à l'aide du stylet, mais ce coup-ci l'embout fin, l'embout pointu, nous allons marquer les vagues. Ce qui nous permet d'avoir la trace, donc une marque. Voilà. Nous pouvons la laisser comme ça si nous voulons un effet, ou alors nous la découpons en suivant la ligne. Et voilà, rapidement, simplement, nous avons créé une carte. Donc pareil, nous pouvons jouer avec une couleur différente à l'intérieur. Nous pouvons jouer avec les imprimés aussi. Et si vous voulez d'autres arrondis, vous utilisez la ligne du dessous. D'autres formes de vagues. Voilà, pour obtenir une carte comme celle-ci par exemple.